essayé ou qu'ils aient essayé que ça n'ait pas marché, il y a eu faillite. Voilà. Marius Komoué, hier déjà vous commenciez à réagir sur les accusations donc justement de l'éléphant déchaîné vis-à-vis de ces personnalités citées. En attendant d'avoir leur réaction pour équilibrer justement l'information, on continue dans votre point. Que pensez-vous justement de ces accusations? Non, mais j'avoue que la situation du déguerpissement de Koumassi Campement va encore nourrir des interrogations à tous les niveaux, y compris au niveau même des médias, surtout au niveau des médias et des réseaux sociaux. Avec cette sortie, justement, cette enquête publiée par l'éléphant déchaîné de M. Assalé Thiomoko, je pense que cela vient mettre donc de l'eau, pour ne pas dire de la farine même dans l'œil, j'allais dire, sur le feu, dans la mesure où nous l'avions déjà révoqué. Qu'avons-nous dit? Qui avait ordonné le déplacement de ces engins qui ont cassé tous ces 10 hectares? Qui les a financés? Les forces de l'ordre mobilisées, qui les a envoyées là-bas? On avait posé le problème sur ce plateau. Et l'éléphant déchaîné vient de confirmer que nous n'avions pas tort lorsque nous nous interrogeons sur ces états de fait. Aujourd'hui, j'entends ça et là, on discute sur les questions des dates, comme le fait avec, on l'a vu avec le ministère en charge de la cohésion sociale. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les faits sont là. Ce n'est pas les questions des dates qui préoccupent. Quelle date? Elle reproche à l'éléphant déchaîné de lui avoir attribué une date qui... Bon, bref, nous on ne veut pas rentrer dans ces détails. Elle est ministre de la Solidarité. Elle a reçu M. Aliou Broujac au dire de l'éléphant déchaîné ou pas. Oui, elle reconnaît l'avoir reçu. Mais elle l'a reçu après que l'opération ait lieu. C'est ce que dit l'éléphant déchaîné. Elle dit... Non, attention Marius. Dit avant. Elle dit après. Ça change tout. Aujourd'hui, pardon, ça change tout dans le narratif. Donc elle a le droit, si ce n'est pas vrai, de pouvoir, bien sûr. Que c'est... Et il reprend la parole. Non, mais bien entendu qu'elle a le droit, effectivement. Parce que mais là encore, c'est l'éléphant déchaîné et on connaît, vous êtes journaliste, vous connaissez comment les règles fonctionnent. Elle aurait dû faire son droit de réponse dans le même journal et non pas sur une plateforme ou même par un simple courrier, non, un simple communiqué. Non, elle doit, et son équipe de communication doit se remettre au travail. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment une équipe de communication qui est censée connaître les dispositions légales sur le fonctionnement des médias, la loi sur la presse, n'a pas pu voir venir ça. C'est la façon dont le droit de réponse a été fait qui vous gêne un peu. Oui, mais au-delà de ce fait, il y a aussi les questions qui ont été bel et bien posées par l'éléphant déchaîné. Parce que, tenez-vous bien, elle dit que l'opération a lieu le 2. Mais l'opération n'avait pas lieu le 2. L'opération a eu bel et bien lieu le 3 juin de 8h à 16h, en une journée.